Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer exponentielle de x fois cosinus de x. Alors, cette intégrale, elle est assez spéciale dans sa résolution, et moi, c'est quelque chose qui m'avait un peu embêté à un examen quand j'avais dû résoudre cette intégrale. Donc, je vais te montrer la technique, parce que je trouve que c'est utile de le voir une fois quand même avant. Donc, si cette intégrale, je la note i. Donc, on va l'appeler i pour l'intégrale. Maintenant, si je décide de l'intégrer par partie, je dois faire mes deux colonnes comme ceci. Alors, attention, ces deux i n'ont rien à voir entre eux, hein. Ça, c'est juste la colonne où j'intègre. Si tu ne sais pas comment je fais pour intégrer par partie, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Donc, j'ai mes deux colonnes comme ceci. Dérivée du cosinus, c'est moins sinus de x. Je dérive encore une fois moins cosinus de x. Et je vais m'arrêter là, tu verras pourquoi. Ici, j'intègre l'exponentielle. À chaque fois, ça me donne la même chose. Ici, plus, moins, plus. Donc, ceci, je peux le réécrire, si j'intègre par partie, cosinus de x exponentielle de x, si je fais cette multiplication, puis cette intégrale, donc cosinus de x fois exponentielle de x, plus sinus de x fois exponentielle de x, moins l'intégrale de cosinus de x fois exponentielle de x. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est pour ça que j'ai arrêté le tableau ici à cette ligne, c'est qu'on a exactement la même intégrale qu'au départ. On voit que cette intégrale-ci, c'est la même chose que ceci. Et cette intégrale, c'est ce qu'on cherche et on l'a noté i. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire l'expression que j'ai ici. Donc, on va la dupliquer. Tout ceci, c'est égal. Et cette intégrale-là, on va l'écrire i. Comme ceci. Et donc, tout ça, c'est égal à l'intégrale de départ qu'on veut calculer, le i qu'on avait ici. Maintenant, je dois trouver i, donc il me suffit d'isoler i dans cette équation. Et donc, je sais que ceci, c'est égal à 2i. Et maintenant, il me suffit de diviser ça par 2 pour obtenir i. Donc, ici, j'obtiens i. Et là, je dois mettre ma division par 2, donc 1/2. On n'oublie pas, comme c'était une intégrale, de rajouter la constante. Et on obtient ce résultat.